Mais je ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Je te vois, mais je ne le vois pas. Allô? Je vous Oui, vois. Ben, je ne te vois pas. Benjamin, vas-y, parle. Carlos, Benjamin, tu me vois? Je suis là, je suis là. Tu me vois? Allô? Oui. Allô? Mon ami, tu es dans l'eau. Oui, oui. Tu es dans l'eau. Oui, effectivement. C'est qu'effectivement. Tu es malade. Ok. Carlos, tu le vois. Je ne le vois pas. Je te vois, mais je ne le vois pas. Il dit qu'il me voit, ça va, c'est tant mieux. OK. Donc, Benjamin, je disais qu'il faut qu'on ait un petit meeting maintenant pour pouvoir s'harmoniser un peu sur ce qu'on est en train de faire, notamment sur Twilio et la façon dont on va dorénavant fonctionner. Donc, je disais à Carlos que je propose, ça c'est un meeting, je ne suis pas en train d'imposer, on propose. Si tu as, Benjamin, une option que tu peux apporter, on va étudier. Carlos également une option, il va également apporter pour qu'on étudie, pour qu'il y ait plus de traçabilité dans ce qu'on est en train de faire, que les informations, les directives ne s'égarent pas, que je ne sois pas en train de demander une information quand tu as donné à Carlos déjà, ou encore Carlos me demande une information, il est sorti. Allô? Non, ouais, je te vois là. Je t'écoute parfaitement. Je regarde à Ben n'est pas là. Ah, peut-être parce que tu es sur le téléphone que tu ne le vois pas, peut-être. Ton téléphone peut-être peut pas voir plusieurs personnes. Sûrement, c'est ça. Peut-être. C'est Oui, ça, ça doit être ça, ouais. Oui, ça peut pas voir trois. Parce que à l'écran, tu vois trois. C'est-à-dire que tu vois trois. Même moi, à l'écran, je vois trois personnes alignées, mais chez Ben, ça met seulement un I. Pas seulement un I au niveau de Ben. À la place du I, il y avait sa photo. C'est parce qu'il a, il a fermé sa caméra, quoi. Ah. Donc, quand il ouvre sa caméra, il ouvre la caméra à l'endroit de I, là, tu vas le voir. Il a ouvert la caméra, tu vois maintenant. Ouais, là, maintenant, je le vois. Ouais, je le vois maintenant. Je vois sa tête. Là, il est sorti de l'eau maintenant. Ouais, il est sorti de l'eau, ouais. Ben, j'étais en train de dire qu'on doit être harmonisé dans la façon dont on est en train de faire, surtout si ça nous concerne nous-mêmes. Si ça concerne nous et les autres développeurs, c'est autre chose. Maintenant, la communication interne pour nous doit passer par un moyen qui soit compréhensible et accessible à tous, c'est-à-dire nous trois. Que je ne viens pas, que Carlos va me demander une information, alors qu'il peut poser cette information dans la plateforme ici et que directement tu comprennes et que tu répondes directement. Je ne sais pas si tu m'écoutes, Ben. Oui. Allô? Ben, tu m'écoutes? Oui, je vous écoute. Je vous écoute. OK. Donc, c'est ça. Oui, allô? Oui. Oui, monsieur, je vous écoute. OK. C'est bien. Donc, je disais que Twilio que tu as proposé, Carlos, en passant, Ben qui a proposé Twilio. C'est vrai, j'avais d'autres project management software. Mais je pense que Twilio est plus simple. D'autres sont un peu plus compliqués. Avec le temps, on risque Move pour d'autres qui sont plus compliqués et plus sophistiqués, quoi, en fonction des besoins du business et de la complexité de l'équipe, quoi. Par exemple, ici, là, il faut plutôt des intégrations pour pouvoir synchroniser le email et le message même. Oui. D'autres applications ont l'intégration de email direct. Tu n'as pas besoin d'apporter une application extérieure à ça. Donc, en fonction de comment on va fonctionner, on va voir comment est-ce s'il y a une nécessité de pouvoir qu'un email qu'on nous écrit ailleurs soit ramené directement dans cette plateforme Twilio. Ou encore si ce n'est pas nécessaire. Bref, je vais partager mon écran pour qu'on puisse voir, n'est-ce pas? Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir. Share screen. OK. Donc, voici mon écran qui est partagé ici. Je vois. Donc, voici ça ici. Voici Twilio qui est créé.
Déjà, chacun va partir sur YouTube pour pouvoir voir plus ou moins comment ça fonctionne. Et comment est-ce qu'il peut même venir avec des améliorations pour que notre gestion notre utilisation soit plus effective et plus cool. Déjà, c'est de façon assez simple. Ce qu'on voit ici, là, NetQuick interne. En fait, Twilio vient, on peut créer plusieurs, on l'appelle boards. Comme tu vois ici, on a écrit board là. En fait, le nom du board, c'est NetQuick interne. Si je vais ici, tu verras qu'il y a un autre board qui s'appelle personnel. En fait, ça, c'est mon board pour moi-même. Tu comprends un peu? Oui. Je vais revenir encore sur NetQuick, c'est là, NetQuick interne, qui est notre NetQuick. Un autre board est créé, mais je n'ai pas encore développé tout ça. Ceci là, voici un autre board. Ceci va concerner NetQuick, le to-do list que j'ai fait, c'est là, le board, c'est là. C'est pas le nom, c'est to-do list, work in progress. Je n'ai pas encore développé tout ça. En fonction du travail que Ben est censé faire, va me permettre de développer le board, c'est là. Je vais changer le nom. Le nom, ça va être NetQuick Externe. Parce que celui sur lequel on travaille, c'est NetQuick Interne. Que voici. NetQuick Interne, c'est quoi? C'est savoir comment est-ce que nous sommes en train de travailler sur NetQuick. Maintenant, NetQuick Externe, c'est comment est-ce que nous travaillons sur NetQuick en relation avec les développeurs. Et Carlos va également être intégré dans ça. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et je vais les amener à pouvoir maintenant réagir ici à l'intérieur pour que je ne sois pas seulement sur Facebook, sur WhatsApp, je veux dire. Donc, ici, sur NetQuick interne, la proposition que je fais, c'est qu'au début de chaque semaine, voilà par exemple toutes choses que j'ai versées ici. Et ceci que j'ai versé là, je crois que j'ai déjà envoyé même ça par email à Benjamin. Benjamin, tu as reçu ça par email, non? Alors, Benjamin, il est là. Ben? Oui. J'ai reçu. OK. Ben, tu as reçu le email que j'ai envoyé, non? Allô? Oui. Oui, monsieur. Oui. Allô? Oui, Ben. Oui, tu as reçu. Oui. OK. Il est question de quoi? Il est question de quoi ici? En principe, j'aurais dû m'arrêter seulement sur le email que j'ai envoyé. Le email que j'ai envoyé contient ceci, NetQuick Requirement. Oui, le email que j'ai envoyé. OK, c'est peut-être, non, c'est pas ça ici. Je l'ai envoyé un email sur lequel j'ai attaché certains documents. Bref, ici, on peut revoir. Il suffit de cliquer dessus. On voit le contenu. Quand on clique dessus, on dit please carefully read the attached doc to have a sense of requirement of our NetQuick application. Donc, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on donne comme assignment? Il demande qu'ils lisent ceci. Parce qu'il est question, n'est-ce pas, que Ben, ou encore lui et moi, ou nous trois, on s'accorde sur, en fait, toutes les fonctionnalités ou toutes les options que l'application est censée avoir. On se comprend un peu là. Ben, tu m'écoutes? Ouais, je suis. Allô? Oui. Allô? Oui. Allô? Oui, j'écoute. Oui, monsieur, ça se coupe de temps en temps. Hein. Je ne sais pas, je ne suis pas très bien. Ça se coupe. Ça. Bon, anyway, Moi, après, je crois que après, je suis en train d'enregistrer ce que je fais. Donc après là, tu vas sûrement réécouter encore. Oui. Je suis. Oui. C'est bon? Ben, tu m'écoutes? D'accord. Ben, tu m'écoutes? Oui, monsieur, j'écoute. OK, je disais tantôt que ceci, NetQuick, un goal of the week, il s'agit de ce qu'on doit accomplir pendant la semaine. OK? Maintenant, dans goal of the week, en fait, NetQuick,
tout ce qu'on voit ici là, goal of the week, daily agenda, work in progress, done Monday, tout ça. Il s'agit là de ce que l'application appelle ça liste. L'application appelle ça liste. Donc, une liste, c'est quoi? Une liste, c'est en fait, c'est comme un projet. Chaque liste est supposée être comme un petit projet pour nous, chaque liste. Et maintenant, à l'intérieur de la liste, on appelle ça les cards. Donc, voici un card qui s'appelle Understand the Project. Le deuxième en bas, Identify the list of future. Il s'agit d'un nouveau card. Voici ça ici. Daily Agenda, ici, Carlos, tu vois, Daily Agenda n'a pas encore de card. Si je clique dessus, je vais voir par exemple que je mets le premier card. Le premier card, c'est quoi? Je peux par exemple dire création des accounts, création de 20 vendor accounts. Ben comprend de quoi je suis en train de dire. Je parle. Voici un card. Voici un card. L'autre card, c'est quoi? Je vois comment tu as appelé ceci là. Création de 5 client accounts. Ça, c'est l'agenda du jour, par exemple. Tu comprends un peu? Ça veut dire que quoi? On appelle ça les cards. Il s'agit des différentes actions qui vont être exécutées pour que Daily Agenda soit satisfait. On se comprend. Ouais. Donc, ça, en fait, il faut que dans la première colonne, Goal of the Week, il faut que tout ce qui est ici là puisse être fait pour qu'on satisfasse ce que la première colonne se demande de faire. Alors, Daily Agenda, il faut que tout ce qu'on met ici doit être fait dans la journée d'aujourd'hui. Et lorsque, par exemple, si aujourd'hui là, on a créé effectivement 20 comptes fournisseurs, on porte ça, on déplace, on vient mettre ça sur Done. Carlos, qui a été fait, ouais. Oui, je vois comment tu peux te déplacer, ouais, je vois. Ça veut dire que ça a été fait. Si maintenant, par exemple, on a créé les 50 clients, on les porte, on les déplace, on met ici. Ça veut dire que la colonne Done, c'est pour pouvoir amener ce qui a été fait. Ici, par exemple, lorsque ceci va être fait, il s'agit de quoi? Pour savoir de quoi il est question pour chaque carte. En passant, je vais remettre ça ici et aller dans un petit détail de chaque carte. Un carte a plusieurs détails à l'intérieur aussi. Quand je clique sur un carte, je peux mettre une description. La description, par exemple, de ce carte-là, je l'ai fait. Je vais me rappeler là où j'ai fait. OK. Voici ça ici, là. Ah, OK. Tu peux commenter, quoi. Oui, tu mets une description et tu commandes. Ça veut dire, par exemple, que, OK, je pique ceci. Je copie ça. Je mets dans la description. Création et create and register in the application 20 vendor account. Bon, je vais enlever 5 ici là parce que ça s'agit, ça c'est pour le client. Je parle seulement des vendor accounts. Création et intégration de 20 comptes fournisseurs chaque jour. Bon, là, il faut enlever daily parce que là, on est dans la journée d'aujourd'hui. On enlève daily. This could be done in the maximum of 3 hours. La création là, peut se faire dans un maximum de 3 heures. Ben, tu m'écoutes? Je ne sais pas s'il est toujours là. Allô? Ben. Je suis là, monsieur, mais ça s'entrecoupe. Oui, bon, allô, monsieur. Peut-être que tu peux sortir et te connecter sur le téléphone. Avec le téléphone, ce sera mieux. Allô? Oui. Peut-être en te connectant au téléphone, ce sera mieux. Pas du tout. Mon téléphone a des soucis. Pas du tout. Mon téléphone a des soucis depuis là. Pourquoi? Il y a trop de fenêtres ouvertes, trop d'applications ouvertes sur ton laptop.
essaie de fermer d'autres applications. Moi-même, puisque j'ai fait trop de choses, ouvrir même seulement la page Zoom, j'ai eu des soucis d'ouvrir la page Zoom. J'ai dû aller dans Task Manager et supprimer beaucoup de sites, beaucoup de pages sur lesquelles je travaillais. Allô, monsieur? Oui, tu m'écoutes? Allô? Oui. Oui. Allô? Oui, j'écoute. Oui, j'écoute, monsieur. Oui, apparemment, j'ai une mauvaise connexion. Oui, ça s'entrecoupe là. Bon, je pense que comme vous enregistrez, après, je vais aussi écouter. Oui, je disais que si tu as beaucoup de fenêtres, d'applications, de pages, de fenêtres ouvertes sur ton ordinateur, tu peux les fermer aussi d'abord déjà. Benjamin, tu m'écoutes? Non, oui, il n'y a pas grand-chose ouvert en fait. Il n'y a pas beaucoup de pages Oui, ouvertes. monsieur. Allô? Oui. Allô? Oui. Elle te Oh suit. my God. Oh. Elle te suit. Continue juste. OK, d'accord. Carlos, je disais tantôt que, voilà, je mets du détail. Tu vois ici en haut, là, tu vois mon curseur, non? Création de 20 vendeurs clients. Voici le détail de ça. Il faut en fait créer 20 vendeurs, 20 comptes fournisseurs. Cela peut se faire en 3 heures. Ça va prendre au total 240 vendeurs à compte pour... ça va permettre de créer, si on crée 20 vendeurs, 20 comptes fournisseurs par jour, à la fin de la semaine, on a en tout, par exemple, 240 comptes fournisseurs qui sont créés. Et je vais enlever ceci parce que c'est en rapport avec le compte client. J'ai créé un cadre spécifique pour le compte client, donc j'enlève ceci. Donc, on aura donc 240 comptes fournisseurs par semaine. Alors, maintenant, je mets le lien. Voici le lien à partir duquel il faut retrouver les comptes fournisseurs qu'il faut créer. Tu m'écoutes, Carlos? Je te suis. Voilà. Dans this link, inform which you should get from. You could get the vendor from. Pick the business category in the alphabetical order. Cette page-là, si je la prends ici, si je copie ce lien à partir d'ici, j'ouvre une autre fenêtre pour la créer là-bas, pour l'ouvrir. OK. Carlos, tu vois ma page? Oui, je vois. OK. C'est à partir d'ici, en fait, que Benjamin prend. C'est ici qu'il retrouve les comptes fournisseurs qu'il crée. Ça veut dire que quoi? Et je lui avais fait savoir que les comptes fournisseurs doivent être des fournisseurs de services, pas des fournisseurs de biens, puisque notre application, c'est pour des services et non des biens. On ne vend pas les biens, on vend des services. En fait, c'est pour des gens qui peuvent offrir des services et non des biens. Par exemple, je prends par exemple le premier, c'est là, Abuse Treatment Center. Est-ce que si je clique dessus, il dit qu'on va par ordre alphabétique. Pressing toward the mark outer substance drug. Il s'agit ici là de c'est un truc comme une pharmacie. On ne va pas y intégrer. On va rentrer encore. Je vais rentrer encore sur la page principale. Je prends le deuxième. Academy Special School. Non, on ne crée pas les écoles. Accounting and Bookkeeping. Oui, il s'agit de la comptabilité. Tu m'écoutes, Carlos? Je te suis. Et ici, par exemple, ici, on voit donc qu'il y a toute une suite d'entreprises qui font dans le accounting. Et il y a même une continuité ici, là. Voici la première page, voici la deuxième page. Oui, il y a page 2, oui, il y a 2, 3, 4. Il y a plusieurs pages. Alors, dans ce service-là, on a dit qu'on va créer 20 comptes fournisseurs de services en comptabilité. Le premier, c'est par exemple, si je sélectionne dessus comme ça, je l'ouvre. Je vous ai envoyé un fichier. J'ai share un fichier avec Ben. Voici ce fichier que j'ai share avec vous. Je suis en train de l'ouvrir. Ce fichier, c'est en fait,
c'est un fichier partagé. Et il est question que Ben consolide ce fichier. Tous les comptes qui sont créés doivent être condensés dans ce fichier unique. Microsoft Excel. Par exemple, cette feuille de calcul a 21 comptes. Cette autre feuille de calcul a plusieurs comptes. Cette autre feuille de calcul a plusieurs comptes. Il est question que toutes ces comptes-là soient dans une seule feuille, la première feuille. Cette feuille-ci va être intitulée Vendor, pour dire les fournisseurs de services. Ça veut dire que tous ces comptes qui ont été créés déjà doivent, si c'est des comptes fournisseurs, ils doivent être mis à la suite de ceci, de la feuille-ci. La deuxième feuille de calcul-ci doit être pour les clients, les comptes clients. Doit être pour les comptes clients. Et toutes les feuilles doivent être uniformes, en fait, parce que les feuilles, regarde par exemple la présentation de cette feuille-ci là, elle n'est pas identique que celle-ci. Je ne sais pas si tu peux voir, Carlos. Regarde. Last name, email, adresse, catégorie, phone number. Tu vois ici, dans la première feuille de calcul ici, il y a quoi? Il y a catégorie et il y a subcatégorie. Pour que tu comprennes la différence entre catégorie et subcatégorie, c'est quoi? C'est que on peut, par exemple, dans une catégorie peut s'appeler business. Alors qu'une sous-catégorie de business, c'est par exemple comptabilité. N'est-ce pas? C'est par exemple finance, c'est par exemple fiscalité. Ça, c'est une sub-catégorie de la catégorie business. Donc, si on parcourt notre site, on verra que chaque catégorie a des sous-catégories. Mais d'autres pages ici là n'ont pas tout ce détail-là. Voici par exemple ceci a business. Voilà la sous-catégorie, c'est accounting. Tu vois un peu. Accounting et bookkeeping, c'est la sous-catégorie de catégorie business. Bref, tout ceci doit être harmonisé pour appartenir à une seule feuille de calcul ici. Alors, ce que je disais, c'est quoi? C'est que lorsque on est ici, tu sais comment on a fait pour arriver sur la page ici, non? Carlos, tu sais comment on a fait, non? Ouais. Ok. Tu es allé ouvrir dans le machin. Oui. Donc, j'ai récupéré le nom-ci. Ce nom, je reviens sur notre fiche personnelle, notre fiche de création de fichiers, de création de compte. Je vais ici. La première colonne, c'est le nom d'abord de l'entreprise. Mais celle-ci n'est pas bonne parce qu'on doit commencer par le nom de l'entreprise avant même le first name. Je crois qu'il y a une fiche, qui est bien, la fiche est bien présentée. Il y a d'abord le nom de la compagnie. Donc, je vais intégrer, je vais créer un compte. En fait, c'est le système déjà. Je vais créer ce compte ici. Je vais créer ce compte ici. Voici le nom, Salgado Professional. Je copie. Le nom, c'est quoi? Le nom n'est pas n'importe quel nom. John Stewart. Randy Stewart. Voici le nom et prénom. Le email, ce sera quoi? On va pas prendre leur email parce que leur email n'est peut-être pas ici. On va inventer par exemple un email. Salgado, ça peut être salgado.com @yahoo.com. Le password, je dis peut-être que John, je mets peut-être un majuscule, John John ST, je mets 123, je mets deux points d'exclamation. Ça, c'est le mot de passe. L'adresse ne doit pas être fausse. L'adresse existe. Voici l'adresse ici. Je copie l'adresse que je vais coller ici dans la colonne de adresse. Maintenant, le phone number aussi peut être un bon phone number. Oui, on doit mettre le phone number. Voici le phone number ici. Je copie. Je vais coller ça ici. Donc, voilà le phone number.
Maintenant, la catégorie, c'est quelle catégorie? Je sais d'office que accounting correspond à la catégorie quoi? Voici notre application, voici notre website. Accounting correspond, je crois, ouais, business. Voici business ici. Quand je clique sur business, je dois voir les sous-catégories. Voici les sous-catégories de business. Je vois accounting. Je vois 3D modeling. Je vois administrative support. Je vois animation. Je vois business consulting. Je vois business tax preparation. Carlos, tu m'écoutes? Je te suis. Voilà. Maintenant, je demandais aussi à Ben de pouvoir réorganiser les sous-accounts, les sous-catégories. Par exemple, quoi? Si je vois, par exemple, ici, animation, et que j'estime que animation doit appartenir peut-être plutôt à une catégorie qui s'appelle divertissement. Je peux supprimer ça. Il sait comment supprimer. Tu vas dans le compte administrateur, je vais dans la catégorie business, je supprime la sous-catégorie animation aussi. Et je crée la sous-catégorie animation dans la catégorie peut-être divertissement que j'ai créé, peut-être parce que ça n'existait peut-être pas. Tu m'écoutes, Carlos? Oui, je te suis. Ben m'écoute aussi. Dans les questions, par exemple, de pouvoir venir ici. Si animation ne correspond pas, parce que je ne peux pas, par exemple, voir ici, là, on met peut-être ici, là, soudeur. Dans la catégorie business, on voit comme sous-catégorie, on met ici, là, plombier, dans sous-catégorie. Non, ça doit être dans les bâtiments et travaux publics, non? Voilà. Donc, je vais la supprimer ici et je vais partir dans la catégorie correspondante, la recréer. Si la catégorie correspondante n'existe pas, je peux créer une catégorie qui semble à celle qui doit contenir une sous-catégorie comme celle-ci. Donc, on suppose que toutes les catégories sont normales ici. Donc, je rentre dedans. C'est pour ça que je disais que la sous-catégorie sera quoi? La catégorie, c'est business, non? On a vu. Donc, ici, notre page, dans la colonne catégorie, on va écrire business. Dans la sous-catégorie, la colonne qui suit doit s'appeler sous-catégorie, sub-catégorie. On va mettre ça accounting. Accounting. On va mettre accounting. C'est vrai qu'on peut aussi mettre bookkeeping. On peut même créer une autre sous-catégorie qui s'appelle bookkeeping parce que accounting et bookkeeping se ressemblent, mais ils peuvent aussi être différents. Chez comptable, le bookkeeping, c'est seulement quelqu'un qui a juste une connaissance mécanique d'enregistrer les opérations courantes. On est d'accord, non, Carlos? Alors qu'accounting peut faire des travaux au-delà de ce que le bookkeeping fait. C'est-à-dire qu'une prévision, analyse, c'est-à-dire que création, montage des états financiers, c'est ça que l'accounting fait, le comptable fait. Ce qui n'est pas le cas avec celui qu'on appelle bookkeeping. Tu comprends un peu? Donc, on peut même créer une colonne qui va, une sous-catégorie qui s'appelle bookkeeping. Mais si on ne crée pas, ce n'est pas grave. Si un service s'appelle bookkeeping, on peut le mettre, on peut choisir, on peut le faire appartenir à la sous-catégorie accounting. Ce n'est pas grave. Mon but, c'était de pouvoir savoir que, on vient ici récupérer les informations pour créer les différents accounts qu'on a besoin pour pouvoir satisfaire quoi? Satisfaire le besoin de Zoom, où la page Twilio, on était. Pour pouvoir satisfaire le besoin-ci. Pour pouvoir satisfaire ce besoin-ci, Carlos, tu m'écoutes? Je te suis. Oui. Pour pouvoir satisfaire ce besoin-ci. Non, je n'ai même pas, je n'ai pas fermé. OK, il y a sa fenêtre seule. Il y a une page seule. OK, pour pouvoir satisfaire ce besoin-ci, le premier cadre, ça c'est le premier cadre. Ce besoin-ci demande, le premier cadre demande qu'on crée 20 vendors. Lorsqu'on a pour créer 20 vendors, 20 compte fournisseurs, il faut prendre ça ici.
Les informations t'indiquent comment faire pour créer. Non, j'ai dit qu'il faut prendre un parole d'informatique. Once you are in a particular category, create an account in order to present within advertising. Bref, je suppose que Ben comprend ce qui est écrit ici à l'intérieur. Écoute, Carlos. Quand je mets ces détails-là, je save, j'enregistre. Tu comprends un peu? J'enregistre. Je peux maintenant sortir encore de cette page. Tu vois, là dans l'agenda d'aujourd'hui, il y a création de 20 comptes clients ou un compte fournisseur. Donc, encore, comme je répète encore, pour avoir les détails à propos de ça, je clique dessus. Je vois à l'intérieur. Et ceci, le lien, me permet de retrouver, n'est-ce pas, la base de données où je vais collecter ces comptes-là pour les créer. À côté de ça, donc je vais ressortir. Je prends maintenant celui-ci. S'il y a des détails nécessaires dans la création des 5 comptes clients, je vais également les intégrer ici. Tu comprends un peu? Ça va être plus ou moins la même chose. C'est la même chose que l'autre, puisque non, les comptes clients ne seront pas pris là-bas. Un détail, c'est que on peut mettre par exemple pour dire que les comptes clients sont créés au hasard. Il n'y a pas une base de données pour les comptes clients. Ça, c'est un détail, par exemple, qu'on peut mettre. Tu me suis? Oui. Oui, il n'y a pas une base de données où on va aller chercher le compte client. Le compte client est créé sur la base tu inventes seulement des noms et des prénoms. Parce que le compte client n'a pas besoin d'avoir une entreprise, c'est seulement un compte client, un nom et un prénom, et une adresse, un numéro de téléphone et tout. Je crois qu'il a le format de ça. Maintenant, en même temps, je reviens sur ceci. Si dans ceci, chaque carte, on appelle ça, le carte, c'est là, peut avoir des personnes qui sont assignées à ça. Ces personnes-là se voient où? Dans Member. Dans Member, ici, je vois les gens qui sont assignés à ça. Tu vois? Je clique par exemple sur Benjamin. Tu as déjà cliqué sur Benjamin, non? Carlos? Oui, je te suis. Tu as vu comment sur Member? Je suis allé sur Member. J'ai cliqué la personne qui est assignée à faire ceci. Tu vois ce que j'ai fait. J'ai cliqué dessus. Je vois. Je peux aussi cliquer sur ça. Ce sont ces deux accords. En fait, je l'ai créé en premier avec le email ici. Après, il me dit qu'il ne parvient pas à accéder. Donc, j'ai créé maintenant avec le deuxième signe. Donc, je vais cliquer sur les deux. Donc, ça dit ici là que les personnes qui sont assignées à accomplir cette tâche-ci, c'est les deux-ci. Mais nous, tu vois, il y a ton nom ici, CMA Corporation. Et me voici, vous êtes là. On a l'aptitude on peut voir tout ce qui se passe ici. Maintenant, s'il y a une difficulté, par exemple, dans ce qu'il est en train de faire, il peut venir écrire ça ici en commentaire. Tu m'écoutes un peu? Oui. Je dis par exemple que, par exemple, ça pouvait être que comment choisir les comptes fournisseurs à créer. Ça, c'est une question qu'il pose. Parce qu'en fait, il est buté. Il enregistre. Lorsqu'il enregistre, en fait, c'est moi qui ai écrit. Tu vois qu'on a écrit ici, là, Joseph Folas, just now. Tu vois mon nom ici, non? Ça veut dire que si tu peux accéder sur ton téléphone sur Twilio et que tu peux entrer sur le card-ci, tu peux voir ça. Toi, par exemple, tu pourras venir ici en bas à partir du commentaire ici là. Tu as la solution à ce qu'il est en train d'écrire là parce qu'il est bloqué quelque part. Tu vas mettre la solution pour qu'il puisse faire ce qu'il est en train de faire. Si toi, par exemple, tu ne peux pas le faire, tu peux toujours partir pour dire, je pense que Roussel sait comment résoudre cela. Ça permet que moi, maintenant, quand je viens, je vais maintenant plutôt mettre la réponse. Là, je suppose que c'est peut-être Ben qui a écrit ce que j'ai écrit là.
Tu m'écoutes? Oui, je te suis parfaitement. Je suppose que c'est Ben qui a écrit, qui a écrit ceci. Donc, il y a une préoccupation pour pouvoir accomplir cette tâche. En fait, voici une tâche. Donc, un cadre, c'est comme une tâche à accomplir. Et un board, c'est une suite de tâches. Donc, je ferme ceci. Un board, agenda, ça, c'est une suite de tâches. Maintenant, tous les cards, ça sont en fait des différentes tâches. S'il y a une autre tâche encore à faire pour la journée, on écrit ici. En principe, cette tâche-ci-là sont déjà créées ici. C'est ce que tu vois là. En principe, c'est quoi? Voilà ce qui se passe. Lorsqu'on met comme ça, tu viens maintenant, tu prends ça, tu glisses, tu mets ici. Pour que ça sorte du goal of the week. Pour maintenant appartenir ici. Tu m'écoutes? Je te suis. Oui. Donc, ça sort de là-bas pour appartenir ici. Il s'agit ici, si je clique dessus, tu verras, si je clique dessus, tu verras qu'exactement c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. Tu vois? La même chose. Voilà. Donc, en fait, c'est que j'ai mis ça ici, je suis encore entré en détail, j'ai encore spécifié ça ici. Donc, en fait, pour qu'il travaille, il doit seulement prendre un ici, il balance ça sur l'agenda journalier. Tu vois un peu? Et maintenant, il exécute ça ici. Quand il finit d'exécuter ça ici, si tout est exécuté, tu peux maintenant déplacer ça, tu mets sur Done. Là, c'est sorti ici. Si à la fin de la journée, je remets ça encore ici. Tu n'as pas fini d'exécuter ceci. La tâche spécifiquement, tu le mets sur Work in Progress. Parce qu'en principe, tu n'as pas fini la tâche-ci. Mais il y a d'autres tâches que tu peux finir. Tu m'écoutes un peu, Carlos? Oui, je te suis. Voilà. Donc, pour certaines raisons, voici qu'il est ici en train de travailler ça. Maintenant, il y a une urgence à faire autre chose. Bon, quand il va faire autre chose, ou bien même il laisse comme ça. Si à la fin de la journée, il n'a pas fini les 20 comptes vendeurs de la journée-ci, mais ceci doit être divisé en 20 comptes vendeurs et 5 comptes clients. Ça, c'est deux tâches qui doivent être divisées en deux. Si à la fin de la journée, ce n'est pas fini, il déplace, il met ici. Sachant que demain, il va tirer un work qui est en progrès, ce n'est pas encore fini. Mais si les comptes clients que voici ont été terminés, il déplace les 5 comptes clients, il les place ici. Là, c'est facile de voir ce qui a été fini. Et ça permet de réduire ce qui est censé être ici. Par exemple, voici une autre tâche qu'il faut faire pour atteindre le but de la semaine. Identifier les features done. Bon, je clique dessus pour mieux voir, quoi. Tu vois? Identify the list of features done well and those not yet functional. Ça veut dire que quoi ici? Et les tâches se suivent. Lorsque tu as fait ceci, le premier signe, la première tâche, bien sûr, avant de faire ça, il faut la glisser, mettre sur l'agenda de la journée. D'accord, non? Ah ouais. Dans l'agenda de la journée, tu cliques dessus. Et il y a même un deadline. Lorsque j'ai créé ça, tu vois ici, je clique sur ça. Je vois. C'est dû quand? Le 3 septembre. Today. C'était dû aujourd'hui à 10 h. Donc, c'est overdue même déjà. Tu vois? J'avais mis un deadline qui était le 3. Je vais essayer de changer le deadline pour mettre ça le 5, qui est jeudi. Tu comprends un peu? J'essaie. Donc, le deadline est changé. Oui, ça même. Oui, ça. OK, c'est ça ici. Donc, le deadline, c'est quoi? Le deadline, c'était avant le due date. Parce que le due date ici. J'ai mis le due date ici. J'ai mis ça le 5 maintenant. Je valide. Donc, tu vois que ça maintenant c'est maintenant le 5 septembre le due date. Tu vois? Carlos, tu vois ici? Je te vois parfaitement, ouais. J'espère que Ben est là. Bon, s'il n'est pas là, il va écouter après et faire ses commentaires dessus. Donc, et à ceci, je peux assigner une personne comme je peux ne pas assigner parce qu'on sait que c'est Ben qui est censé le faire. Mais maintenant, de façon spécifique, voici les membres de la tâche C. Si j'ai envie de spécifier, ça pourrait dire que ceci, ce n'est pas Ben qui va le faire.
que c'est peut-être moi qui vais le faire. Bon, c'est même coché, tout ça est coché. Tu vois que tout ça est coché ici, non? Ça veut dire que nous tous ici, on peut intervenir. Mais Ben sait que c'est lui qui va le faire. Alors, il est question ici, quoi? Voici la description de la tâche spécifique. Je rentre d'abord sur le premier. Non, c'est pas ça. Il y a la première tâche. Ça a peut-être disparu. Il y a une première tâche qui était là. Où il fallait plutôt lire. Attends voir. OK, voici ça ici. J'avais mis ça sur l'agenda requirement. Voici ça ici en haut. En passant, on peut changer l'ordre. Il peut changer, ça va mettre plutôt en haut. Parce que je l'ai mis en haut, non? Ah, ceci était en bas, regarde. Je peux le reculer comme ça. Je clique dessus, je bouge en haut, ça va rester en haut. Donc, c'est plus important. Il faut que je fasse ça enfin, avant de faire l'autre ici en bas. Et c'est même vrai. On a besoin d'abord de... Donc, si tu crées une prééminence sur l'un des deux, tu peux les ordonner comme ça te plaît. Alors, je dis understand the project requirement. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit de comprendre, les requirements, les exigences de notre application. Tu comprends? En lisant ceci. Réclamation, quoi. Oui, c'est que en fait, c'est que l'application est censée faire exactement dans tous les détails. Tu comprends un peu? Ouais. C'est que l'application est censée faire dans tous les détails. Donne-moi une seconde. Il y a un meunier qui est en train de m'appeler encore. Je ne sais pas pourquoi. Oui, allô? Oui. Que? Je crois qu'on peut même échanger, même au téléphone ou bien sur l'ordinateur par conférence. Oui. Je disais que, regarde, celui qui t'a donné quoi? Un lien. Oui. Et maintenant, quand il dit qu'on se voit, c'est pour qu'on se voit pour que je fasse comment? Non, pour pouvoir faire quoi? Pour appliquer pour le loan, pour le financial aid ou quoi que ce soit. Non, la création du financial aid, ça prend du temps. Une heure, c'est même peut-être petite. Ça prend du temps pour créer le financial aid. Ça prend un peu de temps pour financial aid. Par contre, on peut se prendre sur conference call. Conference call, ça veut dire qu'on se fait sur appel vidéo. Je suis actuellement sur conference call avec mon équipe du Cameroun, comme tu es en train de voir là. On se voit sur vidéo. S'il y a un papier que je veux leur montrer, si c'est scanné, par exemple, je partage et ils voient à l'écran. Ou encore, je mets sur l'écran du téléphone, de la caméra pour qu'ils regardent. Je dis parce qu'on ne peut pas se prendre. Je suis en train de... Je ne sais pas comment on se prendre aujourd'hui. On peut se prendre aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Mon programme est un peu très bousculé. Par contre, c'est samedi. Je vois même demain, après-demain, et l'autre après-demain, j'aurai le temps. Je n'ai pas le temps, même demain après-demain, il sera vendredi, je n'ai pas le temps. Mais j'aurai le temps samedi, par contre. Donc, samedi matin, par contre, je peux avoir le temps le matin. Oui, je peux avoir le temps le matin, samedi matin, je peux avoir le temps. Pour qu'on se voit.
Mais par contre, à distance, comme j'ai dit, on peut échanger en conference call. Il y a beaucoup d'applications qui permettent. Moi, j'ai fait la vidéoconférence avec mes gars avec lesquels je travaille au pays. On se voit, quelque chose à partager, je partage à l'écran, je montre comment est-ce qu'on partage un fichier à l'écran, j'explique ce qu'il faut expliquer. J'entre même sur un site, je montre comment le site fonctionne, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça se fait à l'écran. On est aux États-Unis, mon frère. On n'est pas le monde archaïque. Il faut seulement savoir ces utilisations-là. Donc, avant quoi? Que tu fasses quoi? Le financial aid avant le 6 ou bien l'application. Mais tu as fait l'application déjà, non? Non, non, comprends un peu. Mais c'est étape par étape. Commence d'abord par remplir ta fiche d'inscription. Quand ta fiche d'inscription est finie, tu la soumets. Oui. Je comprends. Il s'agit là de créer le financial aid. Le financial aid, comme je te dis, ça ne peut pas se faire de façon spontanée. Autrement, tu vas mal faire et ça va prendre des années, tu ne vas même pas l'avoir. Mais ça va, même 2 ans, tu ne vas pas pouvoir l'avoir. Ça prend du temps. Par contre, maintenant, en ligne, donc, ça peut se faire. Moi, parfois, je suis éveillé même jusqu'à 1h, 2h, même 3h parfois, quand je suis vraiment motivé dans mon travail. C'est-à-dire que je suis assis sur la machine, tu es assis sur ta machine, je te montre le lien, je te dis que voilà comment on remplit, voilà comment on remplit. Oui. Pour qu'on puisse le faire en ligne, bon, contacte-moi. En tout cas, je vais te faire signe dans 30 minutes. Attends, je suis en réunion, comme je suis en meeting, comme ça, on te dit là. Dans 30 minutes, comme ça, je finis et puis je te fais signe. Yeah. Tout à l'heure. Yeah, allô, meilleur. Allô? Carlos? Allô? Allô? Carlos? Allô? Allô? Allô, meilleur? Oui, oui, je suis là. C'est parti, puis c'est un coup. Yeah. Donc, j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire que c'est Armand également qui était là. Il ne parvient pas à faire la demande certaines demandes pour que le gouvernement t'assiste pour payer ton école, les choses comme ça. Donc, je disais tantôt que j'oublie là où j'étais, mais il a dit que, OK, les understand the project requirement. Ici, il s'agit ici, n'est-ce pas, de pouvoir créer, de pouvoir comprendre toutes les différentes fonctionnalités. Lorsque tu lis les 2 emails ici, tu peux identifier chaque chose de façon spécifique que l'application est censée faire. Donc, même toi, tu as accès à ça.
mais seulement ce sera en anglais. Si tu peux parvenir à déchiffrer ça en anglais, ce sera bien. Donc, ces deux-ci là, Ben est censé passer des questions pour lui. Quand je disais qu'il faut qu'il teste l'application pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais il a fait une doléance, une observation qui fait sens pour dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on attend de l'application dans ces détails. Alors, pour comprendre cela, il faut entrer dans ce que moi, on avait envoyé aux développeurs et les échanges, par exemple, que nous avons eu avec eux. Oui. Tu comprends un peu. Dans les échanges, tu peux comprendre qu'ils disent ceci, ils disent non. Il faut plutôt qu'on fasse ceci. Ça, c'est nos échanges par email, par exemple. Donc, c'est contenu dans ça. Oui. Donc, à partir de ça, il faut comprendre. Et lorsqu'il a compris ça, ici, il s'agit seulement de comprendre. Lorsque tu as compris, tu peux mettre un message, c'est là que, oui, que j'ai compris. J'ai compris l'essence de ce qu'il faut faire. Tu peux mettre un message pour dire qu'effectivement, il a compris ceci. Ça veut dire que c'est comme une lecture, mais une lecture méthodique. Maintenant, mais si tu n'as pas compris, tu ne pourras pas faire ce qui suit. Ce qui suit, c'est ceci. Je la prends, je la mets encore ici également. Tu vois, understand. Quand tu as compris, maintenant, il faut identifier. N'est-ce pas? Identifier la liste de tous les éléments, de toutes les options qui fonctionnent déjà. Ouais. Et ceux qui ne fonctionnent pas encore. Tu comprends un peu? Donc, dans la tâche C, il s'agit normalement de pouvoir identifier toutes les fonctions de l'application. Donc, quelqu'un qui ne connaît rien, si Ben parvient à accomplir la tâche C spécifiquement, toi, par exemple, tu pourras savoir tout ce que l'application est censée faire. Tu comprends un peu? Voilà. Maintenant, je dis, et maintenant, pour savoir que tu as compris de quoi les questions, la plateforme de projet management, c'est Trello, permet que tu crées des checklists. Voici la description de ce que je dis ici là. From the previous task, c'est-à-dire qu'à partir de la tâche précédente, identifie toutes les fonctionnalités de l'application et crée un checklist for each feature of the app. Ça veut dire que tu identifies d'abord toutes les fonctionnalités. Si tu les identifies, maintenant tu les énumères. En fait, checklist veut dire que tu les énumères. Tu crées un checklist. Je dis, exemple below a checklist to create. L'exemple ci-dessous est un exemple de checklist à créer. Tu vois ici, j'ai écrit user functionality. Ici, là, c'est en fait, il s'agit du client. J'ai mis user. Ça peut se rephrase. Ça peut changer, s'interpréter autrement en disant, en fait, il s'agit du client. Notre plateforme a un côté client, un côté fournisseur, non? Voilà. Le côté client, quelles sont toutes les fonctionnalités du côté client? J'ai par exemple énuméré 1, j'ai énuméré 2 ici. User can chat with vendor. C'est vrai, non? Maintenant, il s'agit de partir sur la plateforme et voir si effectivement le user peut chat avec le vendor. Si c'est le cas, tu viens cliquer ici, là, check. Tu vois comment ça va. Comme il y a seulement mis 2, quand je check 1, ça veut dire qu'il y a 50% qui sont faits, qui sont satisfaits. Mais en principe, user functionality, ce n'est pas seulement deux fonctionnalités qui est là-bas. Tu es d'accord, non? Voilà. Maintenant, je viens par exemple, je dis user can send a request quotation to vendor. Effectivement, l'utilisateur doit pouvoir envoyer un request. Pour le faire, toi, par exemple, en première, je te demande d'abord, user should be able to log in. J'aime oublier. User doit être capable de login. N'est-ce pas? Ou bien de register. Ou bien de register, je n'ai pas ajouté un. User can register. Non, il ne s'agit pas de ça. Ça pour créer un autre. Add an item. Attends, j'ajoute un peu un item ici, je vois ce que ça va faire. Oh yeah. Tu vois comment ça c'est un autre checklist, quoi. Ouais. Bon, je mets par exemple que client
login with email address. Ça veut dire que l'utilisateur client doit pouvoir login avec son, avec quoi? Avec son email, non? Je valide ici là. Si c'est le cas. Maintenant, tu peux le faire, il peut le faire, créer un et partir tester, tout comme il peut seulement faire une liste. Tu comprends? Et à la fin maintenant, pendant qu'il rentre sur l'application, quand il teste un, il vient checker, il vient check ça out. Quand il part, il vient check ça out. Donc, ça peut être une bonne solution. Encore, je propose. Ça permet qu'il puisse lister d'abord toutes les fonctionnalités de user. Tu vois un peu? Sans savoir si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. D'après ce qu'il a lu dans la tâche précédente, il doit pouvoir identifier tout ce que l'interface utilisateur doit pouvoir faire. Sans tenir compte si c'est déjà effectif ou pas. Donc, il peut seulement lister ça là-bas. Et il vient ici sur Vendor. Il liste aussi tout ce que le vendor doit pouvoir faire. Tu vois un peu? Parce que le vendor, par exemple, can add service from his backend. Oui. Quand tu as créé, quand tu crées ton username, tu peux partir ajouter un autre service. Par exemple, toi, tu fais dans la comptabilité. Mais toi, en tant que SEMA Corporation, il peut arriver que tu fais maintenant dans la fiscalité. Tu dois être capable de partir, ajouter aussi le service fiscalité dans tes services que tu peux faire. Voilà. Ça, c'est par exemple une fonctionnalité que le vendor doit pouvoir faire, non? Ouais. Voilà. Je prends par exemple modifier son profil, quoi. Modifier son profil, mettre à jour son profil. Maintenant, modifier le profil, c'est pas complet. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le profil? C'est une mise à jour, non? Bon, mise à jour, quelle mise à jour est permise, quelle n'est pas permise? Ouais. Tu comprends un peu? Oui, ça c'est dans le profil. Il doit pouvoir faire toutes les mises à jour possibles. Modifier le prix de son service, modifier l'adresse, tout. C'est pour ça qu'il peut pouvoir les lister. C'est ça justement les services. Si tu seulement modifier mise à jour, c'est un gros. Par exemple, modifier son adresse, modifier son email adresse. Il y a bien sûr, est-ce que Facebook, tu peux partir modifier ton email adresse sur Facebook? Non, je ne crois pas. Voilà. Oui. Est-ce qu'on le fait? Je peux changer mon Facebook, non? Tu peux changer ton Facebook, quoi? Créer un autre. Non, je n'ai pas dit créer un autre. Tu entres dans ton même Facebook. Au lieu de... Maintenant, l'email que tu crées avec là, tu vas dans le profil, on montre ton email, non? Est-ce que tu peux changer là-bas ton email à l'intérieur de façon que ce soit maintenant notre email que tu vas utiliser pour entrer dans le même Facebook? Non. Je ne pense pas. Voilà. Peut-être qu'en lisant les requirements de ceci-là, il est permis que tu puisses le faire. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. Oui, je vois. Voilà. Donc, aller dans le profil, c'est un peu vague. Dans le profil, en fait, qu'est-ce qu'il est censé être possible d'être fait? On doit pouvoir les lister ici. Par exemple, une des choses qu'on devait faire qui ne parvenait pas à être fait, c'est que make a payment. Make a payment. Make a deposit. Deposit payment in his account. Ça veut dire que doit pouvoir approvisionner son compte, n'est-ce pas? Ouais. Donc, le vendeur doit pouvoir approvisionner son compte. D'après, s'il a bien lu les fichiers que j'ai envoyés, les échanges qu'on a eu avec les développeurs, on va voir que le vendeur doit pouvoir faire un dépôt dans son compte. Membership payment, subscription, membership payment. Le vendeur, par exemple, doit pouvoir payer son membership, non? Voilà. Est-ce que c'est effectif? On suppose qu'il n'a pas encore vérifié. Il est en train de lister seulement. Donc, une fois que ceci est fait,
C'est vrai que tu peux ne pas finir. Il y a une option work in progress. Ta tâche de la journée, ce n'est pas seulement de faire ceci. Bien sûr, il y a toute une liste de choses qu'il faut faire dans la journée. Si à un moment, tu estimes qu'il faut que tu aies fait autre chose parce que tu risques de passer tes 8 heures de temps à faire la même chose, tu peux la fermer ici et partir sur work in progress. Tu t'arrêtes ici, tu fais les autres choses qui ne prennent pas autant de temps. Tu m'écoutes un peu? Je te suis. Parce que, par exemple, créer, ou par exemple ici, voici une chose ici qu'il faut faire. Daily. Une chose à faire daily, c'est quoi? C'est que je demande qu'il puisse gérer maintien de Facebook account. Voici le Facebook account ici, là. Il faut pouvoir maintenir daily. Il faut prendre 1 heure ou 1h30, 1 to 1.5 hours daily. Il faut prendre environ 1 heure, 1h30 pour pouvoir maintenir notre page Facebook. En fait, la page Facebook, c'est ma page personnelle. Ça veut dire comment faire la promotion de notre business. Tu comprends un peu? Ouais. Dans ma page Facebook, en fait, je suis en train d'ajouter les gens n'importe comment à l'intérieur pour avoir le maximum de personnes. Dis-toi bien que notre plateforme doit toucher le maximum de personnes possible. Ouais, déjà, si tu as 5000 amis, ça fait 5000 publications. Voilà, tu vois. Donc, je suis en train de partir maintenant. Je lui ai indiqué ici, par exemple, je dis que dans la page Facebook, je vais donner le credential pour entrer là-bas. En principe, je vais créer notre page Facebook qui sera vraiment ma page personnelle. Mais la page, c'est là, il y a même mon entreprise qui est associée à ça. Donc, c'est beaucoup plus une page de business même. Tu comprends? En fait, tu vas pas me contredire. Parce que tu m'as vu combien de fois poster une chose personnelle qui me concerne sur ma page Facebook depuis des années. Jamais. Jamais. Voilà. Même mon profil, ça fait 3 ans ou 4 ans que c'est là. Je n'ai jamais regardé ça. Moi, je me dis pas bon. Hein? Je partage justement des choses sur mon profil. Voilà, tu comprends maintenant. Dans mon profil, en fait, c'est pour pouvoir maintenant attirer plus d'azimut, plus de prospects à l'intérieur. Et avec le temps, je ferai vraiment les débats. C'est-à-dire que assister les gens pour leur poser leurs problèmes sur la page Facebook et autres. Donc, ma page là, en fait, je ne sais pas si on change le nom des pages Facebook. J'ai essayé changer le nom de ça. Comme une bus Facebook, est-ce qu'on change le nom de la page Facebook? On peut changer, non? Le nom, comment? Changer le profil. Ma page Facebook s'appelle Roussel Folas. Est-ce que je peux changer de façon à mettre votre nom? Oui. Je pense pas, je ne sais pas. Je n'en sais pas trop sur les fonctionnements. Demande à Benoît. Je ne sais pas d'où ça fonctionne sur Facebook. Là. Ok, il est au courant, Donc, avec le temps, la page Facebook risque d'être modifiée pour une page beaucoup plus d'entreprise, quoi. Tu comprends? Parce que si je veux recréer une page d'entreprise et avoir tous les gens que j'ai à l'intérieur, ça risque d'être difficile. Tu vois un peu? Donc, ici, l'une des tâches quotidiennes, c'est que quoi? Wish happy birthday to those who has birthday. Dans ma page Facebook, il entre là-bas, n'est-ce pas? Tous les jours, Facebook envoie que telle personne son anniversaire. Il faut aussi dire que happy birthday. C'est ce qu'en fait, parfois, je commande déjà à faire parce que quelqu'un ne peut pas avoir les happy birthday, tu ne fais rien. Après, tu commences à poster les choses, tu crois que les gens vont échanger, ils vont participer sur ça. Ouais. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, j'ai dit, ici, j'ai dit, la première chose, c'est que dans la page Facebook, il accepte les friend requests. Donc, les friend requests, j'ai au moins 150 000 friend requests, mon frère. Ça veut dire que je ne sais pas où ça sort. Les friend requests, il accepte les demandes d'amis pour si c'est une demande qui a un minimum 10 personnes en commun avec moi. Ouais. Maintenant, il envoie aussi. Facebook fait les suggestions d'amis. Ouais. Depuis longtemps, j'essaie de travailler sur la fonctionnalité-là. Donc, tous les jours, je passe à envoyer des friend requests, des demandes d'amis. Oui, j'envoie des demandes d'amis aux suggestions qu'on m'a envoyées, mais pas pour tout le monde. Pour des gens qui ont au moins 10 amis en commun avec moi. Tu vois? Oui. Ouais. Maintenant, j'ai dit, do not respond to Facebook Messenger chat. Ça, c'est autre chose, c'est personnel. Parce que le Messenger chat vient directement sur mon téléphone. Donc, je peux répondre si j'ai envie de répondre. Ouais. Voilà. Je n'ai pas besoin de répondre ça. Mais par contre, but you can comment. Ben, il peut commander les posts. Oui. Yeah, as it is comment by other
les posts sont commentés par autre personne, il peut faire un commentaire aussi. Je suis si cacao. Hein? Si cacao. Ouais, je suis à Ouganda pour le taxi. Je t'écoute. Si cacao. Yeah, allô? Allô, je t'écoute. Yeah, who am I speaking to? Oh, Si cacao. I won't have an availability right now, but you can call me Si cacao. on Friday morning. Hein? Yeah, please. Attends. Je te suis, hein, je t'écoute. Ok, d'accord. Je disais tantôt que toi, il te faut les écouteurs. Est-ce que tu as les écouteurs? Ouais, je t'écoute parfaitement. J'ai les écouteurs. Ok. Alors, je disais tantôt que maintenant, j'ai dit qu'il ne répond pas au Facebook Messenger. Tu comprends un peu? Parce que au Facebook Messenger chat, si quelqu'un écrit sur Messenger, ça va forcément venir chez moi. Parce que, évidemment, s'il faut le faire, il va passer son temps à écrire aux gens. Parce que quand j'ajoute ou j'accepte les friend requests des gens, les gens vont commencer à m'écrire, quoi. Sur mon Facebook chat. Il ne doit pas répondre à ça. Mais par contre, il peut répondre, il peut commenter aussi sur les posts que les gens ont fait dans la plateforme et que c'est sur ma page. Donc, évidemment, il y a bien sûr d'autres pages où j'ai écrit, j'ai mis noté bien qu'il y a bien sûr certaines requests qui ne va pas accepter. J'ai spécifié le nom des gens pour lesquels il ne doit pas accepter la demande d'amis. Tu m'écoutes? Je te suis. OK. Donc, voilà par exemple, to maintain Facebook account daily. Donc, voici une tâche. C'est-à-dire que la tâche, c'est là. Quand il la bouge comme ça, il la met sur agenda journalier. C'est ce qu'il est censé faire pour la journée. Donc, s'il se rend compte qu'une tâche est en train de lui prendre plus de temps que possible, il peut la retirer ou la laisser aller faire une tâche qui va prendre moins de temps. Tu ne peux pas caler sur une tâche qui va faire 5 heures de temps, alors qu'il y a une tâche qui peut faire seulement 2 heures ou 1 heure de temps. Tu rentres faire la tâche qui peut faire 1 heure de temps seulement, tu la finis rapidement. Avant de rentrer sur la tâche qui va te prendre plus de temps, non? Ouais. OK. Donc, il s'agit en fait de ça. Et les colonnes qu'on a ici, les colonnes qu'on a dans notre application, nous permettent donc de pouvoir glisser d'une colonne à l'autre. Il y a, par exemple, un goal de la journée ici, c'est la recherche et le training. Recherche et le training. J'ai souscrit sur ce qu'ils appellent Amazon Web Service. C'est le site d'hébergement de notre application. C'est ça ici. Le site d'hébergement de notre application. Il s'agit comme ça qu'il y va et ça fait le training aussi. Tu comprends ici? Ça fait le training. Ça veut dire qu'il y a une chose, par exemple, qu'il a envie d'apprendre dans ce website-là, dans cette plateforme. Il va spécifier, par exemple, ça ici dans la description. Ce qu'il aimerait apprendre dans cette plateforme aujourd'hui. Quand il identifie, il dit qu'il y a dans le code de la journée, il y a par exemple une tâche, on appelle ça comme ça, qui est la recherche et le training, recherche et formation sur ce qu'on appelle AWS, qui s'appelle Amazon Web Service. C'est en fait une plateforme de Amazon pour les développeurs. Tu comprends un peu? Allô? Ouais, mais Ben m'a dit qu'il avait un problème avec les développeurs là, il ne pose pas. C'est quoi? Il a résolu ça. Tu dis qu'il a un problème avec quoi? Il a résolu le problème avec les développeurs. Non. En fait, on ne peut pas le résoudre parce que c'est ce que le travail que demande qu'il fasse. Il doit faire d'abord. Il y a l'argent qu'on doit les payer. Mais on ne doit pas les payer cet argent-là encore si on n'a pas encore identifié les tâches qu'il faut que Ben identifie pour qu'on lui demande d'adresser. Tu comprends un peu?
il y a certaines tâches, fonctionnalités qui doivent être réelles, qui doivent être fonctionnelles avant qu'on ne fasse le paiement qui demande. Tu comprends ce que je dis? Ouais, je te comprends, ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça justement que le travail qu'il fait, il doit faire est assez important. Je l'ai envoyé. Lorsqu'il répertorie surtout les deux tâches dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que comprendre le fonctionnement de la machine, de l'application. Maintenant, identifier dans les plus moindres détails possibles chaque fonctionnalité ou chaque option de la machine. Maintenant, dans ça, on va identifier ce qu'eux, ils sont censés faire. Ce n'est pas, par exemple, toutes les fonctionnalités qu'ils sont censés faire. Mais si dans les fonctionnalités qu'ils sont censés faire, il y a une qui n'est pas encore faite, c'est évident qu'il y a déjà un ou deux qu'on connaît. Par exemple, le paiement du membership n'est pas effectif. Oui, justement, ce n'est pas effectif. Voilà. Un mot de paiement ne donne pas. Voilà. Par exemple, le dépôt du compte d'un fournisseur dans son compte n'est pas effectif. Ouais. Voilà. Donc, il y en a, lorsqu'on énumère tout, on va donc aller step by step et découvrir encore peut-être d'autres. Ouais. Voilà. Et leur soumettre ça. Je n'ai plus envie d'aller chez eux en détail. Tu comprends? Il fallait avec tous les. Oui, avec tout ça. Voilà, tout ce qu'ils sont censés satisfaire. Quand ils vont résoudre un, on vient checker ça dans la machine. Quand ils résolvent un, on vient checker dans la machine. Okay. Parce que depuis là, on fait un. Après, en travaillant, on découvre encore l'autre. On le soumet encore. En travaillant, on le soumet encore. Je ne veux plus que ça fonctionne comme ça. Parce que quand tu soumets un, il suppose que c'est tout ce qu'il y a comme réclamation. C'est pour ça qu'en fait, après, il demande le paiement. Parce qu'il estime qu'il a fait toute la portion qu'il est censé faire. Donc, j'attends justement, avant la fin de la semaine-ci, je dois leur soumettre tout ce qu'on attend qu'ils accomplissent jusqu'à ce point-ci-là, pour qu'ils aient le prochain paiement. OK. Donc, c'est en fait ça. C'est en fait de quoi il est question. Donc, je disais tantôt que tu vas arriver à la maison, tu vas entrer dans Goal of the Week. Tu verras tout ce qui est mis à l'intérieur. Maintenant, il peut même décider de choisir, parce que j'ai maintenant créé des jours de la semaine pour se déplacer dans la plateforme de gauche à droite. Tu cliques sur un espace vide et tu bouges la souris de droite vers la gauche. Ça va faire rendre visible d'autres pages qui n'existent pas, qui ne sont pas visibles quand tu ouvres le programme. Par exemple, si ce que j'ai mis là comme étant, ce que j'ai appelé la formation, recherche et formation, il pense déjà que c'est le mercredi qui va le faire. Il peut glisser ça, il peut cliquer sur ça, il glisse, il va mettre ça sur la colonne de mercredi. J'ai créé les jours de la semaine. Tu comprends un peu? Allô? C'est maintenant toi qui es dans l'eau. Meilleur. Allô? Bref, j'étais en train de dire ceci, de dire qu'il est possible, n'est-ce pas, de pouvoir déplacer une tâche qui doit être accomplie pour satisfaire l'objectif de la semaine. On peut décider, même au début de la semaine, de dire qu'on va faire cette tâche-là le mercredi ou bien le jeudi. Alors, on peut déjà la retirer du but de la semaine et partir la mettre sur mercredi. Ça veut dire que quand on arrive sur mercredi, on peut nettement voir ce qui est censé être fait mercredi. Je vais donc remettre encore, je vais remettre tout ça encore dans Request, dans Goal of the Week. Il y a par exemple ce que j'ai appelé Research and Suggestion. Les recherches et suggestions pour le UI Designing. Alors, tu m'écoutes, Carlos?
Carlos. Apparemment, c'est comme si Carlos est aussi s'est déconnecté également. Alors, je tente de dire c'est quoi? Ce que je suis en train de dire, Carlos et Ben, c'est que il y a également la possibilité, ici que pendant la semaine, qu'il puisse faire des recherches. Il avait déjà commencé. Je veux en fait, s'il se rappelle, qu'il les replace ici. J'ai envie que tout ce qu'on est en train de faire soit consolidé sur une seule plateforme qui est justement Trello. Alors, dans la recherche et suggestions à propos de UI, UX du website, il s'agit de l'interface utilisateur et l'interface user experience. Ça veut dire comment est-ce que l'application doit se présenter pour que ce soit plus facile à quelqu'un, un étranger, de naviguer trop, comme on dit en anglais, de naviguer à l'intérieur. Maintenant, user interface, des suggestions sur comment est-ce que l'échange en principe doit se faire. Ben comprend, il comprend ça mieux que moi, ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire l'expérience. Quand tu veux faire telle tâche, est-ce que le processus pour le faire est trop long? Si c'est trop long, qu'est-ce qu'on peut suggérer pour que le processus pour faire cette tâche par un des utilisateurs de la plateforme soit le plus allégé possible? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il fait des suggestions. Il peut décider qu'il va mettre ça vendredi. Ça dépend de lui. S'il va le faire vendredi, et si j'ai mis ici à l'intérieur, et puis, même pour cette tâche particulière, si toi qui es en charge de ça, tu as une question, tu vas ici dans Web et Comment, tu cliques dessus, tu écris que préoccupation. Est-ce que je veux, tu écris ce que tu penses, ce que tu veux demander. Forcément, ça s'adresse à moi et à Carlos, tout simplement, parce que c'est Ben qui va écrire. Tu envoies, tu écris, tu vas aller sur Save. La préoccupation peut être lorsque tu as lu, quand tu as fini ta préoccupation ici, par exemple, ton comment peut être soit un fichier que tu as créé sur Word et que tu vas venir attacher ici, par exemple, au niveau du comment. Tu vois, quand j'ai écrit ici, voici attache. Si c'est que c'est sur une page Word que j'ai fait une proposition, j'ai un endroit où j'ai save ce fichier-là. Dans le comment, je n'ai pas envie de copier seulement cette proposition, cette suggestion que j'ai fait pour la copier ici. Je peux seulement attacher. Et puis, sur attache, je vais dans le computer. Je cherche dans, c'est le fichier, c'est là que j'ai créé, qui est la suggestion pour ça. Quand je finis, j'attache, ça va venir s'attacher ici. Donc, tu dis, bien vouloir lire ce fichier pour comprendre les modifications ou bien les suggestions à apporter pour que tel aspect de user interface soit meilleur. Donc, par exemple, bien vouloir parcourir le fichier attaché, le fichier joint, pour comprendre la modification qui est à être apportée ou la suggestion que nous faisons pour que telle chose soit satisfaite. Tu valides, save. Maintenant, je peux revenir. Ça, c'est toi qui as écrit ça. Je suppose que c'est toi qui as écrit à la place où on écrit Russell Folas. Quelqu'un d'autre maintenant peut écrire. À la suite, il revient. Il fait maintenant un commentaire. Moi, par exemple, si c'est Ben qui a fait, moi, par exemple, je peux venir ici, je fais le commentaire. Carlos peut venir également lire cela et faire son commentaire par rapport à ça.
si il y a des choses à modifier, ou bien si c'est bon, ou bien les difficultés qu'il y aura à faire les difficultés qu'il y a à réaliser ce qu'il est en train de dire là, ainsi de suite. Donc ça, c'est par exemple comment est-ce que cette tâche peut se faire. Mais d'autres suggestions peuvent être faites par Ben lui-même. Je dis encore, tout ce qu'il dit, c'est ce que je suggère. Et que Carlos et Ben, vous pouvez donc également apporter des suggestions par rapport à cela. Alors, il y a autre chose. La création et édition des contenus. Voici encore une tâche. Un carte, ils appellent ça carte, mais cette carte-là, c'est en fait une tâche à faire. La création et édition des contenus in each page or a section of the application. Ça, c'est ce qu'on doit satisfaire pendant cette semaine. Nous sommes déjà mardi aujourd'hui. Avant que la semaine se finisse, on doit satisfaire ceci. Ces exigences-ci. Il y a d'autres exigences qui sont daily. Ceci, par exemple, en une journée, ça ne peut pas tout faire en une journée. Mais à la fin d'une journée, on doit pouvoir savoir ce qui a été fait dans cette tâche-ci. Dans le comment, par exemple. Dans le comment, on peut mettre établir, par exemple, ce qu'on a pu faire dans cette tâche-ci à la fin de la journée, puisque ce n'est forcément pas fini. Et ça peut être ce qu'on a fait, on peut les saisir ici, ou encore, comme je disais plus tôt, sur l'autre tâche, ça peut également être plutôt un fichier qu'on a conçu sur Word. Ça peut également être un fichier qu'on a conçu sur Word qui revient. Mon ami, tu es arrivé? Qu'il faut attacher ici. Alors? 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 Mon ami, tu es où? OK. Est-ce que tu vois l'écran que j'ai partagé? Oui, alors? Tu vois l'écran que j'ai partagé? Je vois. Oui, je te vois. Non, non. Est-ce que tu vois l'écran? J'ai partagé mon écran. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, je vois. Qu'est-ce qui est écrit sur l'écran que j'ai maintenant? Je vois, non, tu as partagé creation of editing content in each page. OK, voilà. Section. Bon, j'avais fini cette partie-ci, mais puisque tu es là, je vais quand même le refaire encore. Pour que au moins, si tu es là, que tu puisses comprendre. J'étais en train de dire que cette portion-ci, cette partie du but à atteindre pendant la semaine, il s'agit de quoi? Il s'agit de créer ou bien d'éditer les contenus dans chaque page ou chaque section dans notre application. Tu m'écoutes? Je t'écoute parfaitement. Voilà. Je te vois. Quand je dis les pages, c'est quoi? Si je vais par exemple sur notre application ici, je prends par exemple ça. Quelqu'un qui vient seulement d'arriver sur la page, il regarde. Il va d'abord la page Home. Search and find vendor for daily needs with your geographic area. Si on estime que ceci n'est pas bien, on peut l'éditer. Ça veut dire qu'on peut proposer quelque chose à changer ça. Tu m'écoutes? Carlos. Je te suis, je te vois. Je te vois. OK. Je dis que voici la page ici. Ce que tu as lu là. Lève ta tête. Ce que tu as lu, il s'agit comme ça de pouvoir parcourir notre plateforme et de voir le contenu de chaque partie, chaque plus petite partie de notre site et voir si le contenu à l'intérieur est consistant avec ce qu'on est en train de présenter sur la page. Tu m'écoutes? Est consistant. Oui. Oui. Par exemple, il peut y avoir un contenu qui n'a aucun sens avec ce qu'on est en train de présenter sur la page. Justement. Voilà.
Donc, si c'est le cas, je vois. tu vas pouvoir éditer. Tu comprends un peu? Par exemple, ça renvoie, peut-être c'est un lien mort. C'est un lien mort. Vous pouvez faire le lien aboutisse. Donc, à chaque page, chaque section de notre... Et rechercher aussi les liens morts. Oui, justement. Donc, voici par exemple catégorie. Voici About Us. Allô? Oui. Allô? J'écoute. Hein? Modem l'intérieur. J'écoute. Carlos, tu m'écoutes? Allô? Je te suis, je vois. Les liens qui renvoient à des pages qu'on ne comprend pas, comme ce lien-ci par exemple. Oui, ça par exemple, ce que tu es en train de lire n'a aucun sens avec notre application, avec notre site. Tu vois? Oui, justement. Je parlais de ça avec Benjamin l'autre jour. Voilà. Il est question qu'il crée d'abord ces liens dans un fichier. Il identifie la page ici. Maintenant, il identifie le lien qui a changé. Il crée ce lien dans le fichier Microsoft Word. Je lui ai donné le template. Il a le template. Il identifie ce qu'il faut remplacer ici. Maintenant, quand il identifie, quand on regarde, toi et moi, par exemple, on juge s'il faut ajouter ou s'il faut modifier ce qu'il a fait. Tu m'écoutes? Ouais, Carlos. ouais. Oui, je te suis parfaitement. Voilà. Je t'écoute et je te vois. Voici encore une autre partie ici, là, ici à gauche. Tout ceci là, allô? je sais pas ce que ça signifie. Oui. Tu vois mon curseur? Tu vois le curseur? Allô? Bon, je vais continuer. Quand tu reviens, tu vas attraper là où tu vas attraper. J'étais en train de dire ceci. Allô? Oui, je disais que voici encore un lien qui demande que le content soit créé. Cette partie-ci là. Ainsi de suite. Voici encore cette partie-ci encore. Demande que les liens, demande que le content, ça veut dire le contenu de cette petite section doit être créé. Être mise à jour, ouais. Créé, ouais. Tu vois. Donc, autant de choses. Autant de choses. Il est question, donc, c'est de ça qu'il est question pour la tâche-ci, qu'on appelle création et édition des contenus dans chaque page et section. OK? Et maintenant, les suggestions, s'il a un problème particulier sur une page, il va donc les mentionner ici pour dire que, OK, j'ai tel problème sur tel endroit. Et effectivement, lorsqu'il est créé dans le fichier Excel, il attache ce fichier ici pour qu'à partir d'ici, on puisse voir ce qui a été fait pour quelle page, quel contenu a été créé. Il va les afficher ici, il va les attacher ici. Tu m'écoutes un peu? Tu m'écoutes, Carlos? Allô? Allô? T'écoutes pas. OK. Ouais, c'est toi qui m'écoutes pas ou c'est quoi? Donc, je vais traverser. Sur les membres, tout le monde est membre. Tout le monde, on a check tout le monde pour pouvoir intervenir dans cette tâche-ci. Alors, il y en a plusieurs. Voici encore, par exemple, une tâche qui s'appelle Keep checking the functionality of the application and note what is not working and intend whether it is to be fixed by the developer or no. Ça veut dire que ici,
on doit dans le travail continu, on doit pouvoir être en train d'identifier les fonctionnalités et de noter ce qui travaille et ce qui ne fonctionne pas. Que ce soit une application, par exemple, qui doit être faite par les développeurs, ou bien c'est une application qui n'entre pas dans le champ, qui n'entre pas dans le cahier de charge. Ouais. Tout ça doit toujours être mentionné ici, dans cet endroit-ci. Ça peut être mentionné dans le partie common, à partir d'un test. Ou bien ça peut être une page Word qui est créée, qui va être attachée. À partir d'ici, on peut attacher un document. Donc, c'est dans l'équipe de là. Donc, ça en fait plus ou moins, mais ce n'est pas tout. Là, c'est une esquisse de ce que j'ai mis comme étant le but de la semaine à atteindre. Des tâches. Comme oui, des différentes tâches. Voilà. Un peu comme l'agenda pour le week-end, pour la semaine. Comme l'agenda, voilà, comme l'agenda de travail. Oui. Maintenant, je disais tantôt, comme le planning de travail. Il y a une chose que j'ai dit que tu n'as pas compris. Par exemple, voici une tâche ici qu'on appelle User and Research and Suggestions about UI and UX. Il y a dit ici là qu'il est question qu'il fasse des suggestions par rapport à la présentation de la page et à l'expérience que l'utilisateur a à exécuter une tâche précise dans notre application. Si c'est trop difficile, si on se rend compte que l'utilisateur fait trop d'efforts pour faire telle chose, la suggestion peut être telle. OK, j'ai remarqué que pour faire telle chose, on fait ceci, on fait comme ça, on fait comme ça. Il serait plus judicieux si le système pouvait permettre de faire comme ça. Et ce sera plus direct, plus facile pour l'utilisateur. Il peut décider que ceci, il ne va le faire que le mercredi. Alors, tu m'écoutes? Carlos? Oui, je t'écoute. Si c'est le mercredi qu'il va le faire. Alors, il te voit, il t'écoute. Alors, il draft, on appelle ça drag and drop. Il bouge ça, il vient la placer sur mercredi. Si c'est mercredi qu'il va le faire, il met ça sur mercredi. Ça veut dire que quand il arrive sur mercredi, il sait d'office. Et on peut même changer, on peut changer la position des choses ici. Par exemple, Monday, aujourd'hui c'est Tuesday, Monday est passé, je ramène mercredi ici, à côté de Don. Pourquoi? Parce que Monday est déjà passé. Monday est déjà passé. Donc, je ramène ici à Wednesday. Wednesday, c'est demain. Donc, peut-être que c'est depuis dimanche que j'avais mis ça dans la page ici, quoi. Chaque jour, je bouge la page. Demain, quand la journée demain va passer, je vais partir prendre la page Tuesday, la ramener ici. Par exemple. À ramener ici. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est différent. On appelle les listes. Chaque page ici, là, on appelle ça liste. Peut être modifié. Tu peux modifier la position comme tu veux. Tu vois un peu. Donc, bref, je vais ramener tout. Je vais ramener tout ici, là, à goal de la semaine, but de la semaine. Je vais ramener tout là-bas. Je vais même supprimer, je vais laisser ceci comme ça. Il pourra donc voir ce qu'il a à faire. Bon, ça, je vais ramener encore sur, je vais ramener ceci encore sur le but de la semaine. Maintenant, autre chose, je t'ai partagé le fichier de présence. Je ne sais pas si tu as vu ça. Oui. Est-ce que tu as ouvert? Le fichier sur Excel, hein? La fiche de présence, hein? Le time, oui. Hein? Oui. J'ai modifié sur la peu de temps, comme je te disais là, non? Non, non. Tu vas me donner travailler de... Voici ce que j'ai dit. Je vais entrer dans. Voici le fichier là que je t'ai envoyé. J'ai partagé. Nous sommes partagés. Il y a toi et moi et Ben sur ce fichier-ci là. Je vais l'ouvrir. Okay. Ce fichier, c'est quand je l'ouvre, la modification que j'apporte à ce fichier doit se faire chez toi et chez Ben. Et chez Ben. De la même façon que toi, si tu ouvres ce fichier, je vais voir la modification ici. Est-ce qu'on se comprend?
D'accord. Ça veut dire par exemple quoi? Je vais sur la semaine-ci. C'est ça, oui. Voici ce que tu as dit qu'il t'a envoyé, non? Tu te rappelles encore? Oui, je me rappelle de ça, ouais. Maintenant, si lui, par exemple, il vient ici sur février, est-ce que tu vois où j'ai mis le curseur? Oui, j'ai vu. J'ai mis sur ça, c'est Friday. Donc, Friday, oui. vendredi le 8. Si je mets par exemple là-bas que, OK, il a commencé le travail ce jour-là plutôt à 5h30. 5h30 AM. C'est valide. Si toi, tu ouvres le même fichier, à partir du lien que je t'ai envoyé, ne jette pas ce lien-là. OK. À partir du lien que je t'ai envoyé, tu vas voir cette modification dessus. La même chose, ouais. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si lui, il entre des données dans la plate, dans ce fichier à partir du lien que j'ai partagé, toi, tu dois pouvoir voir cela. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et lui, moi, je dois pouvoir avoir accès à ça également. Par exemple, aujourd'hui, s'il dit qu'il a commencé à 18h, je pars sur la semaine d'aujourd'hui. La semaine d'aujourd'hui, c'est la semaine du 2. La semaine commence le 2, sommes le 2. OK, je vois par exemple qu'il a mis aujourd'hui. Ouais. Non, je vois hier. Hier, il a par exemple mis quoi? Mais attends, voir. C'est une erreur aussi, c'est quoi? Tu vois un peu, tu vois Monday. Tu vois Monday, le 9-2. Sur mon écran. Qu'est-ce que tu vois sur mon écran? Allô? Je vois un monde de 9 de 8. Et l'heure, time in. Il doit un monde de 9 de 12h00, break 60 minutes et time 12h AM. C'est une erreur, ça. C'est une erreur. Donc, si par exemple, lui, il a plutôt commencé à 12h et qu'il a fini peut-être. Time in. Time in. Si il a fait le time in. Midi. Il a fait le time in à 12h. Oui. Et qu'il a plutôt fait le time out à peut-être 6h. 6h30. À 6h30, on va mettre PM. Ça, c'est AM. On va mettre PM. PM. Ça doit pouvoir se refléter sur ma machine et sur ta machine quand tu l'ouvres. Ouais. Automatiquement, ouais. Automatiquement. Et en même temps, ça veut dire que si c'était ouvert là-bas, si tu ouvres ta machine maintenant là, tu vas voir ça maintenant, même ce qu'il vient de changer. Donc, au même moment, ça actualise ça au même moment, quoi. C'est synchronisé. Tu m'écoutes un peu? Je te suis. Voilà. Donc, je peux donc voir qu'il n'a pas entré ça aujourd'hui. Je peux voir qu'il n'a pas entré l'heure de travail d'aujourd'hui. C'est vide. Tu vois un peu? Allô? Il n'a pas entré celle d'aujourd'hui. Oui. Oui, je te suis. Il n'a pas entré l'heure de travail d'aujourd'hui. Ça veut dire que théoriquement, il n'a pas travaillé aujourd'hui. Ouais. Alors? Je te suis, oui. Oui. Effectivement, c'est vide. Il a dit qu'il travaille commencer à 18h. Ça veut dire que théoriquement, il n'a pas travaillé aujourd'hui. Théoriquement. S'il a travaillé aujourd'hui, il va donc mettre à quelle heure il a commencé à travailler et mettre à quelle heure est-ce qu'il a fini et mettre combien de temps de break il a pris. S'il a pris 30 minutes de break dans cet intervalle de temps, il va mettre par exemple 30 minutes ici, à l'intérieur. Donc, c'est de ça qu'il est question. S'il a commencé aujourd'hui à 18h, qui veut dire 6 AM, 6 AM, I mean 60 PM. S'il a commencé à 6 PM et qu'il s'est arrêté à, je ne sais pas, à 11 PM, ça veut dire 23h. 11 PM. Et qu'il a pris 30 minutes dans l'intervalle. Ça veut dire que c'est le nombre de temps qu'il a travaillé aujourd'hui. C'est un exemple. Et également, il va donc accompagner avec ce qu'il a accompli aujourd'hui. D'accord, non? Ouais. Voilà. Maintenant, l'accomplissement ne doit pas seulement être quelque chose qui est une tâche Word. Ça doit être fait dans la plateforme Trello qu'on est en train de parler depuis. Tu comprends un peu?
Ce qu'on a fait doit pouvoir être une des tâches. Il n'y a pas une tâche qu'on peut faire qui n'était pas identifiée à l'avance. Allô? Je te suis. Oui, il n'y a pas une tâche qui peut être faite qui n'était pas identifiée à l'avance. Donc, si tu veux faire une tâche aujourd'hui, tu entres ici. Carlos, écoute, tu viens ici dans Daily Agenda, dans l'agenda d'aujourd'hui. Tu cliques dessus. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ça. Je valide ça comme ça là-bas, ce que je vais faire aujourd'hui. Je valide. Maintenant, quand j'exécute, quand j'ai fini, je peux maintenant envoyer ça ici. Je bouge maintenant ça. Si j'ai pu faire ça aujourd'hui, je bouge ça, je mets ici sur Done. Tu vois? Voici ça ici. Donc, en fin de journée, en fait, ce que moi, je dois pouvoir contrôler, ou bien toi, c'est beaucoup plus ce qui a été donné aujourd'hui. Tu comprends un peu? Donc, chaque jour, je dois venir vérifier plutôt dans ce qui a été donné, ou bien ce qui est en process. Ça peut être une tâche a été commencée, initiée aujourd'hui. Par exemple, la tâche a été commencée aujourd'hui. La création, par exemple, des applications. Ou encore, on a dit ici qu'il fallait créer les contents. Voici une tâche qui a été éditée aujourd'hui. On a commencé aujourd'hui. Création et édition des contenus. J'ai pris dessus pour que tu vois bien. J'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Ici en bas, tu mets ce que tu as fait aujourd'hui pour cette tâche-ci. Si ce n'est pas complètement terminé. Tu m'écoutes, Carlos? Allô? Allô? Donc, je disais que, par exemple, si ça, c'est la tâche que tu as accomplie aujourd'hui, Benjamin, quand tu vas écouter ceci, ce que tu as accompli dans cette tâche, parce que si c'est fini complètement, si cette tâche est complètement achevée, on va toujours faire ce qui a été fait, écrire ce qui a été fait. À la fin, tu mets un commentaire par rapport à ce qui a été fait de cette tâche. Tu saves le commentaire. Ça peut être qu'il faut un fichier attaché à ça pour soutenir le commentaire que tu es en train de faire. Tu valides. Si tu valides, tu fermes. Si c'est fini, alors ça va entrer sur Done. Si ce n'est pas fini, ça va entrer sur Work in Process, Work in Progress. Ça veut dire que quand je clique dessus, je peux voir ce qui a été accompli. Je peux voir ce qui a été accompli aujourd'hui et tout va afficher forcément avec les dates. Tout s'affiche avec les dates. Voilà, yesterday. Tout ce qu'on fait ici s'affiche avec les dates, avec les heures même de ce qui a été effectué. Ça permet de voir ce qui a été fait. Et demain, donc, lorsque tu travailles, tu reviens et qu'il faut continuer dans ce travail, c'est qu'il peut y avoir plusieurs work in progress. Demain, quand tu reviens, tu reprends ça encore. Tu remets sur l'agenda de la journée passée. En fait, c'est un work in progress. Ce n'est pas été achevé. Donc, demain, ceci ça rentre encore ici. Work in progress doit être vidé chaque jour. Peut-être que ça peut être encore rempli à la fin de la journée. S'il y a une tâche qui devait être faite qui n'a pas été achevée, on peut le remettre en work in progress et faire une notation sur ce qui a été fait. Et si on connaît exactement ce qui manque à faire, on dit il manque telle chose à faire. Si on ne connaît pas, on s'arrête sur ce qu'on a fait. Mais on sait quand même que ce n'est pas fini. Ce qui a été terminé, ça doit être plutôt dans cette colonne-ci. Donc, en fin de journée, on doit pouvoir vérifier plutôt sur Done, sur les différentes Done et Work in Progress pour voir ce qui a été achevé. Donc, c'est en ça. Même si un email, que ce soit un email ne doit pas être envoyé parce que ce qu'on envoie sur un email peut se faire ici et c'est attaché. Peut se faire ici et c'est attaché. Ça permet que lorsqu'on clique ce qui est donné ici, on voit nettement ce qu'on a fait. Il s'agissait de faire telle chose. Ouais. Alors, j'étais en train de dire que en fin de journée, le processus doit se faire ainsi. Les choses quittent au début de la journée ou à la veille, les choses quittent de but de la semaine pour aller sur Daily Agenda. Le Daily Agenda, c'est ce qui doit être fait dans la journée. S'il y a une chose qui devait être faite, qui est terminée, on la renvoie ici. Et lorsqu'on la renvoie ici, on fait directement, par exemple, création de 5 accounts. OK, ceci est terminé. On dit,
Création de 5 comptes clients terminés. Bien sûr, ces 5 comptes clients-là doivent, on peut attacher maintenant un fichier ici, ou encore même un lien. Si c'est un fichier qui est un fichier lien, comme j'ai envoyé un fichier là, si c'est contenu à l'intérieur, on peut ramener ce lien ici. Le lien qui permet qu'on aille voir les 5 fichiers qui ont été créés aujourd'hui. Et on ferme. Ça reste dans Donne. Si c'est plutôt ceci, il fallait éditer des fichiers. Il fallait éditer des pages de notre plateforme. À la fin de la journée, on renvoie sur Work in Progress et on mentionne ce qui a été fait. On mentionne ce qui a été fait dans le commentaire. Ce qui a été fait dans le commentaire, d'abord, il y a une description. On peut mettre une description de ce qui est censé être fait dans Work in Progress. Ça, c'est la description de ce qu'il faut faire. Le commentaire, c'est ce qui se fait pendant la journée. Et s'il y a un fichier attaché pour soutenir ce qui a été fait, on clique ici, on attache. Et demain, par exemple, demain, ce qui va être fait demain sera à la suite, ce sera un autre commentaire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Carlos. Oui, je te suis. Donc, je vais m'arrêter d'abord à ce niveau-ci. Mais j'étais d'abord au niveau de timesheet. Donc, je vais effacer ce que j'ai écrit sur le timesheet. J'efface ce que j'ai écrit sur le timesheet parce que c'est lui qui est censé remplir. Est-ce que tu vois encore mon écran? Tu vois mon écran? Ah oui, ouais. On va mettre ça en tâche. Mais en tâche, oui, okay, ouais. Je remets le timesheet comme c'était. La journée d'ici. J'enlève ça. C'est moi qui ai rempli le Friday ici. J'enlève ça. Donc, je lui ai fait savoir déjà qu'il faut qu'il remplisse. Voilà ce que tu as dit, il t'a donné. Je lui ai demandé de remplir la semaine-ci. La semaine qui commençait le 8. Ouais. La semaine du 19 plutôt. La semaine du 19. Ouais. Ça, c'est la semaine. Ça, c'est ce qui t'a envoyé, c'est la semaine du 12. La semaine du 2 ou la semaine du 8? Non. La semaine du 12 octobre, du 12 août. La fiche que tu m'as envoyée, que lui t'a envoyée, c'est la semaine du 12 août. Il y a la semaine du 19 août, dont on n'a pas de timesheet. Il y a la semaine du 23 août, dont on n'a également pas de timesheet. Est-ce que tu m'écoutes? Allô? Allô? Carlos? Bref, maintenant la semaine courante, la semaine à laquelle nous sommes maintenant, c'est la semaine du 2 septembre. Voici la semaine où nous sommes maintenant. Donc, il est question, n'est-ce pas? Il est question, n'est-ce pas, qu'il puisse remplir ces semaines-là, ces fiches-là. Alors, Carlos. Allô? Oui, tu m'écoutes? Oui. Je disais tantôt que le timesheet, c'est la semaine, il t'a envoyé la fiche pour la semaine du 12 août. Allô? Oui, tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Oui. Atelier à plat. Tu n'as pas de charger avec toi. Allô?
Carlos, tu m'écoutes? Allô? 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 Bon, je vais finir et conclure. Vous avez vraiment des problèmes de connexion là-bas. Donc, j'étais en train de dire qu'il est question, n'est-ce pas, Ben, que tu puisses remplir ces différentes fiches la semaine du 19 et que tu puisses remplir la semaine du 23 août. Et nous sommes déjà sur la semaine du 2. Nous sommes le 3 maintenant. Donc, c'est déjà le deuxième jour de la semaine du 2. Et je vois ici à 12 heures. Je ne sais pas comment on peut commencer à 12 heures, finir à 12 heures. Et alors? Commencer à 12h, venir à 12h. Je dis que ça que je dis que ça, je ne sais pas comment ça peut se faire. Donc, il est question, je rappelle un peu, il est question que. Oui, allô? Il est question, tu m'écoutes? Allô? Je te suis, oui. Oui, il est question de remplir. Mon portable s'éteint. Il est question de remplir les données. On a 5 minutes encore. Il est question de remplir les données sur la page ici, la semaine du 19 août, et remplir les données, la fiche de présence la semaine du 23 août. Maintenant, nous sommes sur la semaine du 2 septembre. La semaine a commencé le 2 septembre, ainsi de suite. En fait, j'avais programmé, tout ça devait se bloquer dès hier lundi, mais j'ai laissé encore. Donc, d'ici jeudi, donc, toutes les semaines qui sont dans le passé là vont être bloquées. Il n'y aura plus moyen même de pouvoir venir update, c'est-à-dire que mettre à jour les données qui ne sont pas encore effectives. OK. Donc, en gros, je vais m'arrêter ici en disant que l'idée générale qu'il y a ici, c'est que chaque jour, avant d'exécuter quelque chose, ce qu'on doit exécuter doit être mentionné dans le Daily Agenda. Que ce soit quelque chose qui existait déjà dans la colonne qui s'appelle But de la semaine, Goal of the Week, ou encore que ce soit quelque chose qui a été improvisé parce qu'on pense que c'est nécessaire et qui est intégré dans cette colonne Daily Agenda. Avant qu'on ne le fasse, on doit l'écrire. Et lorsqu'on l'écrit, supposons que voici quelque chose que j'ai pensé qu'il fallait faire aujourd'hui plus tôt. Je l'ajoute. Quand je finis de la faire, si j'ai complété cela, ça veut dire que si j'ai fait jusqu'à la fin, je la bouge, je mets dans Done. C'est ça maintenant qui permet, et lorsque quelque chose est Done, c'est pas mal, je ne sais pas que c'est Done. Un commentaire permet de dire ce qui a été fait à propos de cette tâche-ci spécifique. Donc, chaque soir, c'est la colonne Done que toi ou moi, nous devons pouvoir travailler pour voir ce qui a été fait. Le commentaire peut être associé avec, n'est-ce pas, un dossier attaché, comme je dit tantôt. Donc, je vais m'arrêter ici. Je pense que je suis moi également fatigué et vos connexions sont plus fatiguées que moi. Donc, je vais m'arrêter, Carlos et Ben. Tu me fais un feedback par rapport aux sections que tu es en train de trouver ici. Et également, peut-être que tu peux m'envoyer dans Facebook, dans WhatsApp pour que j'aille regarder une section où tu as une question. Comme je dis, je veux que le 90% de nos conversations soient faites sur la plateforme. 90% de nos échanges, surtout si elles concernent bien sûr notre cas de travail. S'il m'appelle pour me dire que voilà, j'ai un souci, voici un souci que j'ai par rapport à telle chose, c'est autre chose. Si c'est en rapport avec le travail, j'aimerais que ce soit créé ici. Et on peut même créer peut-être une autre colonne de problèmes, je ne sais pas. On peut vous proposer. Donc, je veux que nos communications professionnelles se fassent en général maintenant dans cette plateforme-ci. Ça permet de se focaliser, de ne pas être plus éparpillé, de regarder entre les emails ou bien les WhatsApp ou n'importe quoi.
c'est ici et dans chaque tâche bien précise. Donc, je vais te laisser, Carlos. On va passer une bonne journée. Tu vois que comme tu es à la maison, la femme est plus importante maintenant que le travail qu'on est en train de faire. OK. Donc, je vais te laisser. On va se prendre la prochaine fois. Il faut réécouter le voice. Mets le voice. Mets ça. Tu peux mettre que tu fais ce que tu es en train de faire. Tu écoutes même seulement ce qu'on a dit. Tu n'es pas obligé de regarder. Ou bien, mets seulement. Ça va te prendre peut-être 1 heure ou 2. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Mais il faut rentrer encore dans Zoom, je crois. Oui, on est en train de faire la vidéo sur Zoom. Sur Zoom, tu dois pouvoir avoir accès à cette vidéo qu'on a fait. Et à des suggestions que tu as, tu peux les apporter, bien sûr. OK, bonne nuit là-bas.